Et aujourd'hui, on va voir comment créer une présentation PowerPoint. Là, on travaille avec PowerPoint 2010. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le PowerPoint, il sert pour les présentations. Quand vous faites une soutenance, vous faites une présentation du projet, et ainsi de suite. PowerPoint, en fait, vous êtes toujours dans le même environnement Office. Ça veut dire que vous avez pratiquement les mêmes onglets que Word et Excel. Vous avez et chaque onglet, on se retrouve avec des boutons qui servent à quelque chose pour la création de diapositives. Alors, le PowerPoint, il est basé sur le principe de diapositive. Regardez que lorsque j'ouvre PowerPoint, il me crée une première diapositive qui est là, affichage, regardez. Si je fais le mode plan, là c'est ça ma diapositive, sinon si je fais le mode diapositive ici, alors si je veux ajouter une nouvelle diapositive, soit je suis sur accueil et je fais nouvelle diapositive, et là il me crée une nouvelle diapositive, soit je me mets ici et je fais nouvelle diapositive, et là il me crée une nouvelle diapositive. Alors si je prends la diapositive ici par défaut, regardez qu'il est en train de m'aider. Essayer de m'aider, et il me fait une zone de texte et une autre zone de texte ici. Moi je vais les enlever, d'accord, et je vais commencer à faire ma diapositive d'accueil. Pour que je puisse écrire du texte ici sur une diapositive, il faudrait que je mette une zone de texte. Alors soit je fais insertion et je fais zone de texte, d'accord, soit le petit raccourci ici que vous avez et vous cliquez sur zone de texte. Alors, je fais insertion, je fais zone de texte, et là je suis en train de dessiner ma zone de texte. D'accord? Ici par exemple, présentation. Là je fais par exemple une formation sur PowerPoint. Hein? Je fais présentation, MS, PowerPoint. Ah, c'est du texte. Je peux déplacer ma zone de texte ici, je peux l'agrandir. Si je veux, je vais la centrer ici. Et je vais la centrer. Par contre, je peux lui affecter un style comme celui-là, par exemple, et je vais lui changer de couleur. Lorsque vous cliquez sur le bord ici de la zone de texte, normalement vous agissez sur tout ce qui se passe, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, je vais lui donner de l'ombre. Je lui donne de l'ombre. Ici, je la rends gras et je lui change de couleur et je la rends noire. Présentation PowerPoint par exemple, c'est ça. Ici, je peux mettre une autre zone de texte. Voilà, et je fais réaliser par, je fais deux points et je fais S point, par exemple, la souris et mon nom. Alors, celui-là aussi, je vais le changer son écriture. Voilà, réaliser par, et ici, je mets mon texte. Ça, c'est une diapositive simple. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Bon, les gens, ils savent utiliser un peu les objets et ainsi de suite. Mais nous allons essayer de réaliser quelque chose qui est intéressant. Ici, dans la diapositive, je peux faire touche droite, par exemple, et je peux mettre en forme l'arrière-plan de la diapositive. Regardez. Je clique ici. Et je fais par exemple le remplissage uni, dégradé. Là, il me propose des choses. Je
peux lui changer de couleur, je peux lui donner des diapositives comme ça. Il ne faut pas exagérer par rapport aux couleurs. Moi, je prends celle-là. Et d'un autre côté, je vais lui donner un effet qui ressemble à ça. Voilà. Si je fais appliquer, c'est bon. Sinon, si je fais appliquer partout, il applique à toutes les diapositives que je vais créer. Il a appliqué le même modèle pour toutes les diapositives. Alors celle-là, je vais lui enlever le style. Je lui donne ce modèle-là et je vais sélectionner cette fois et je lui change de couleur. Je lui donne la couleur blanche. C'est ça ma première diapositive. Bien, celle-là, je vais lui changer de couleur. Alors, je crois, je peux la dupliquer ici et cliquer là. Et après, je vais diminuer l'écriture si je veux. Voilà. Je me mets là et je la mets au milieu. Et celle-là, je la mets là. Alors ça, là, je suis en mode création. Ici, je vais mettre un logo. Alors, je vais insérer une image. Insérer une image à partir de mon fichier. Et je vais sur mon bureau, par exemple. Et je choisis une des images que j'ai ici. Par exemple, celle-là. Alors ça, c'est une image qui est grande quand même. Ici. Mais en général, on insère des images en termes de logo. Si vous voulez travailler sur des images, et pour ne pas avoir des images qui sont mal faites, vous allez sur le coin ici et vous la dégagez. Comme ça, vous gardez ce rapport hauteur-largeur. Alors, je vais la mettre ici, par exemple. Dans vos diapositives, il faut toujours laisser un petit peu à droite et un petit peu à gauche, une marge à gauche, une marge à droite, une marge en haut, une marge en bas, parce que lorsque vous faites la présentation sur à l'aide d'un vidéoprojecteur, il est possible que vous ayez des problèmes de résolution d'écran. Alors il vaut mieux laisser des petites marges à droite et à gauche. Alors cette image, je peux toujours lui donner un effet. Si par exemple je prends cette image là, cet effet là, et je la mets ici, ça sera ça, mon logo. Si je veux, je peux changer ici, lui donner d'autres effets si je veux. Regardez cet effet là, cet effet là, cet effet. Il y a plusieurs effets que vous pouvez créer au niveau de votre diapositive. D'accord. Alors ça, c'est pour l'insertion de la zone de texte, pour l'insertion d'une zone de texte, pour l'insertion d'une image et la mise en forme d'une image. Maintenant, une fois que j'ai créé cette diapositive, regardez qu'en bas, ici, vous avez plusieurs types d'affichage. Ça, c'est la trieuse de diapositives. Vous avez toutes les diapositives qui apparaissent ici. Lorsque vous cliquez là, vous revenez en mode, comment il s'appelle celui-là, en mode normal. Si vous cliquez ici, en mode lecture, là, il vous dit voilà ce que ça va être. Et là, vous vous déplacez. Il vous permet de voir un peu quel serait en mode exécution votre diapositive. Sinon, vous revenez ici, vous cliquez là. Il y a aussi, là, c'est en mode diaporama. En mode diaporama, c'est vraiment l'exécution. Lorsque vous exécutez, vous présentez. Alors là, je clique, regardez. Là, je clique. Et je me retrouve à être. Ce sera comme ça ma diapositive lorsque je vais la présenter. Je clique, il passe à la deuxième diapositive. Je clique, il passe à la troisième et ainsi de suite. Je fais échappe. Et là, je reviens en mode création, en mode normal. Bien. Je vais insérer je vais insérer un petit numéro de page. Il est en train de faire ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Je me mets là, je fais insertion et là je fais en tête et pied de page si je veux, ou je fais numéro de diapositive. Je fais un numéro de diapositive. C'est quoi ce truc? Je fais un numéro de diapositive. Numéro de diapositive. Ici, regardez qu'il a mis ça.
un pied de page si je veux, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je fais la date et l'heure, par exemple, et là, il me fait la date de réalisation de cette diapositive. Bien. Pour le pied de page, je fais pour PowerPoint, je fais par exemple ISTA Polo, un exemple. Et voilà, je fais appliquer partout. Là, à chaque fois que j'ai une diapositive, vous allez voir que lorsque j'exécute ici, j'aurai ici pour PowerPoint, ISTA Polo, la date et le numéro de la diapositive qui apparaît ici. Je fais un échappe. Et là, je peux toujours modifier la couleur si je veux. Bon, en général en gris parce qu'il ne faut pas trop la présenter. Je fais ici par exemple, là je me remets ici et je lui change de couleur. Je lui donne la couleur noire ici. Et la date, je mets aussi une couleur noire. Ça serait ça ma diapositive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur la deuxième page, en fait sur la deuxième diapositive, je vais faire un plan. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais sur insertion et je fais forme automatique. Et je vais prendre un cercle. Un cercle. Où est-ce qu'il est le cercle? Celui-là par exemple. Et je le mets comme ça. En fait, je suis en train de tricher. Je me mets là. Et je vais agrandir ce cercle jusqu'à ce qu'il atteint les deux bords. Là. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet affichage? Je me mets de là à là. Et de l'autre côté, je vais mettre de là à là. D'accord? Ce cercle, je vais le déplacer ici. En fait, ça, ce ne sont que des astuces qui peuvent me servir. Et je vais voir, ça aura l'air de quoi? Voilà. Ce cercle-là, regardez, lorsque je vais exécuter, il apparaîtra que le demi-cercle. Bien. Je vais le mettre en forme, ça c'est une forme automatique, je choisirai par exemple une forme comme celle-là, regardez, et je prends cette forme, il aura cette forme. Bien. Alors c'est quelques astuces que vous allez souvent utiliser. Alors, je prends ici, je mets insertion et je mets zone de texte et je vais prendre une zone de texte et je la mets là. D'accord? Je fais par exemple diapositive. D'accord? Je vais la mettre en forme. Je vais la mettre comme ça. Je lui change de couleur. Je la mets sous cette forme-là. Ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais faire un copier-coller après avoir mis en forme tout ça. Je vais la mettre en forme. Alors, ce que je fais moi, c'est que pour avoir la même, je les mets l'une au-dessus de l'autre. Regardez. Et après, je la déplace comme ça. Je suis sûr que je suis en train de faire pratiquement là. J'ai le même borne, j'ai le même alignement à gauche. Je fais CTRL V, je l'arrange ici. Alors, si elle ne veut pas bouger, je fais CTRL et je la fais bouger doucement. Voilà, voilà, avec les flèches. Là, je suis en train de faire avec les flèches. Et après, je me mets de ce côté-là. En général, ce que je fais, c'est que de là à là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. De là à là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je fais CTRL V. Je vais la déplacer ici, par exemple. Je la mets dessus, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant que je suis tranquille, je vais sélectionner ça, ça, ça et ça. Je fais CTRL C, CTRL V. Je les déplace un peu, je les arrange, je fais 1, 2, 3, 4, non, c'est pas ça. Je me mets jusque là et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai un menu qui correspond à ça. Alors là, je suis en train de travailler sur les diapositives. Ici, je fais par exemple l'insertion des formes automatiques. Je fais par exemple insertion de texte. Ici, alors là, il vaut mieux l'arranger de ce niveau-là, l'agrandir de telle sorte que vous ayez ici, je fais par exemple ici insertion d'image. Ça c'est mon plan finalement. Insertion d'image. Et là je la laisse tranquille. Après je l'agrandis un peu. Ici j'ai insertion de forme automatique. Insertion de forme automatique. Voilà, et je l'agrandis un peu de telle sorte que j'ai ça dans la même ligne. On va essayer. Allez, elle ne veut pas. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je fais CTRL, je clique sur toutes les autres. Regardez, et je les déplace un peu. J'espère. Non. Il faut que je les ai comme ça. Allez, comme ça. Voilà, ça marche. Je vais diminuer la taille de telle sorte de les avoir ici. Et après, rien ne m'oblige à ne pas mettre ça comme ça. Voilà. Et de prendre cette partie-là. Voilà. Voilà. Et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. La insertion des formes automatiques. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je fais animation par exemple. Animation. Je fais organigramme. Organigramme. Et je fais. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que j'ai dans affichage complément, génération d'un PDF, création d'un PDF, et regardez qu'il corrige aussi organigramme, animation, génération d'un PDF. Ça me suffit. C'est ça mon menu. Voilà. Alors c'est pas la peine de. Qu'est-ce qui se passe? Alors je clique, et là je clique, là je clique, là je clique, je clique, je clique, je clique, et je les fais descendre un peu. Et je vois toujours à ce niveau-là, regardez, la disposition, je la vois toujours. Voilà. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Au niveau de mon menu. Et là, je laisse ça pour ce que je vais présenter. Je reviens. Alors ici, celle-là, regardez, je vais l'agrandir un peu. Je vais la faire à 18. D'accord? Ou je vais la mettre en noir. Voilà, comme ça. Ça marche? Je l'agrandis un peu.
Je la fais comme ça. Ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de ça. Alors sur cette page-là, j'aurai l'impression que je suis sur cette diapositive-là. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire touche droite. J'ai fait le travail, je fais touche droite et je fais dupliquer la diapositive. Je me mets sur cette diapositive-là et je fais touche droite et je fais dupliquer la diapositive. Je me retrouve avec la même diapositive. C'est comme s'il a fait un copier-coller. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer cette forme-là. Regardez, je vais copier la mise en forme et je l'applique ici. Je prends celle-là, regardez, je prends sa mise en forme et je l'applique là. Je fais chape. Là, je vais agrandir un peu. D'accord? Et je vais dupliquer. Ah, j'ai fait une bêtise, je reviens. Il faut que je travaille sur celle-là. Alors sur celle-là, je prends la mise en forme de celle-là et je l'applique ici. D'accord? Et je prends la mise en forme de celle-là et je l'applique là. Je vais dupliquer cette diapositive, encore une fois. Je me mets ici. Cette fois, je prends la mise en forme de celle-là et je l'applique là. Et vous allez voir le résultat que ça va donner. Et je clique ici. Je prends la mise en forme et je l'applique en haut. Je duplique encore la diapositive. Je la duplique ici. Et ici, cette fois, je prends la mise en forme de là. Je l'applique ici. Je prends la mise en forme de là et je l'applique là. Ah. Je prends encore la mise en forme et je l'applique par ici. D'accord? Après, je duplique. Après, on verra pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dupliquer ma diapositive. Alors, je fais touche droite et je fais dupliquer la diapositive. Je suis ici. Je prends le format de celle-là et je l'applique à cette zone de texte. Puis, je prends la mise en forme de celui-là et je l'applique là. À votre avis, ça va donner quoi? Je duplique la diapositive. Je me mets sur la nouvelle diapositive. Je prends la mise en forme de celle-là. Je l'applique à celle-là et je prends la mise en forme de ça et je l'applique à l'animation. Après, je duplique ça. Je duplique la diapositive et je prends la mise en forme de celle-là. Je l'applique à ici et là, regardez, je prends la mise en forme et je l'applique à celle-là. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec une sorte de menu. Regardez, je me mets sur la première diapositive là. Regardez, et quand j'exécute, là vous avez la présentation. Je tape ici, regardez, vous avez l'air que c'est le menu qui bouge, alors que c'est les diapositives qui sont en train de s'afficher. D'accord? Vous voyez, là, je remonte. Là, c'est les diapositives normalement qui sont en train de bouger, mais le fait de les mettre avec les mêmes emplacements, ça vous donne l'air que vous êtes en train de bouger, de changer seulement les menus. Bien, je reviens. Maintenant, sur mon contenu de diapositive, ici, là, les diapositives. Et là, j'ai un contenu, par exemple, j'ai un contenu là-dessus que j'ai cherché, que j'ai trouvé à partir d'Internet et ainsi de suite. C'est en train de... Si par exemple, j'ai trouvé un cours sur PowerPoint et je voudrais récupérer, par exemple, j'ai fait un copier-coller là, je prends un nouveau, je fais comme ça, et j'ai découpé cette image-là, voilà. Là, je vais la copier, et je voudrais la mettre sur mon PowerPoint ici. Je vais touche droite, là il ne me donne pas la main, pourquoi? Je fais un CTRL V, je la force, voilà.
Je force cette image-là, par exemple. Je vais la rendre plus petite. Là, je suppose que c'est ça mon contenu. Et après, je prends le contenu que je veux. Ici, par exemple, de là à là. Je prends du contenu. Ici, je me mets là, je fais une insertion. Je fais une text box, par exemple, une zone de texte, je la mets là. Et je mets le contenu à l'intérieur, par exemple, et je mets ça. Si, par exemple, l'insertion de texte, ici, j'ai pas mal d'autres choses là. Ça, c'est pour cette partie-là, par exemple. Je fais une autre copie. Et là, je fais nouveau et je sélectionne cette image-là. En fait, ça, c'est un outil de découpage de Windows 7 qui s'appelle outil capture. Je fais copier et là, je prends des images, par exemple. Sur la deuxième diapositive ici, je fais un coller, il ne veut pas, je fais CTRL V et regardez, je la mets où je veux, ici dans ma diapositive, la rendre comme ça, la mettre où vous voulez, et après vous pouvez toujours jouer sur vos images et leur changer de couleur d'arrière-plan. Moi je vous donne que l'exemple. Alors la diapositive sera comme ceci, regardez. Alors quand je monte là, regardez, vous avez la première diapositive. Ici, c'est la deuxième qui vous parle de ça. Après, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite. Alors, si je vais sur la partie organigramme, là, où est-ce qu'elle est, organigramme, je peux toujours insérer ce qu'on appelle les Smart Art. Ici. Je fais insertion et je fais Smart Art. Là, il y a pas mal de façons de faire des organigrammes. Vous avez tous, liste, processus, cycle, hiérarchie, relation, matrice, pyramide, et ainsi de suite. Vous pouvez, ça dépend de ce que vous voulez présenter. Si par exemple, je fais l'organigramme d'une entreprise, le patron, le DG, les chefs de pôle, les chefs de service, et ainsi de suite, vous voulez faire la présentation de ça, je prends celle-là par exemple, et je prends ce type d'organigramme que je peux rendre toujours plus petit que ça en a l'air. Je le rends plus petit, regardez, là, et là cet organigramme, il est par exemple, je fais DG, ici par exemple, pôle développement, d'accord, et en bas, je fais division, je fais pôle par exemple RH, je fais une bêtise, je suis en train d'agrandir, alors je fais pôle ressources humaines par exemple, je fais ça, pôle RH, il l'agrandit, tranquille, pôle RH, d'accord. Je vais continuer en bas, je fais division recrutement, non, ici j'écrirai division formation, division paye par exemple, et là vous avez ici, je peux agrandir mon diagramme, mon organigramme. Ici je crois que je peux ajouter une forme.
Là, ajouter la forme après, avant, au-dessus, au-dessous. Je veux en mettre une au-dessous. D'accord? Ici, je peux faire par exemple, je fais ajouter du texte. Où est-ce qu'il est le texte? Modifier le texte ici. Et j'écris par exemple service. Service. Ah. Je fais ici, par exemple, dans cet organigramme, je fais service stage. D'accord? Je suppose que c'est ça mon organigramme. Alors, lorsque je suis sur un nœud, par exemple, ici, là, je peux toujours supprimer ce pôle-là. Je fais touche droite et je fais. Il ne veut pas supprimer. Alors, je le sélectionne et je fais supr. Là, il a supprimé le nœud. Et l'organigramme, il devient différent. Regardez, lorsque je clique dans l'organigramme, ici, j'ai un organigramme normal. Alors, au moment où je suis en train de le créer, en mode création, je peux toujours modifier sa forme. Regardez. Je peux toujours choisir un autre type d'organigramme après avoir créé mon organigramme. Je peux changer comme ça. Je peux mettre par exemple ici et je vais mettre une image. Là, le DG. Je vais aller ici sur le bureau et choisir par exemple la photo du directeur général. Hein? Je crois que j'ai une image. Il n'y a pas. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Je peux modifier mettre une image à l'intérieur. Regardez. Là, il me propose des choses. Je prends n'importe quelle photo sur le bureau. J'espère que celle-là ne va pas amocher mon doc. Là, il la prend et il la met sur la taille. D'accord? Là, des fois, vous avez besoin de mettre, par exemple, des organigrammes avec des photos. Et là, vous choisissez votre organigramme. Ça vous permettra d'avoir un organigramme correct ici, à ce niveau-là. Et là, celle-là, il va dépendre de celle-là. Et celle-là, je peux aller et descendre dans l'arborescence de l'organigramme comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les animations. Alors, si je veux créer des animations, par exemple, si j'ai du texte, s'il n'y a rien, je vais remonter et je fais, et si je voudrais que ce texte-là, que je voudrais lui appliquer une animation. D'accord? Je prends ce texte, regardez, et je fais, voilà, je fais quoi? Je fais transition, c'est ça? Oui, je fais transition. Regardez, je peux lui appliquer des animations. Ça, c'est des animations sur la diapositive. Regardez, je me mets là, je clique, et c'est ça, votre animation, mais l'animation sur toute la diapositive. C'est les transitions sur la diapositive. Je vais sélectionner, par exemple, de là, je vais sélectionner toutes mes diapositives pour leur appliquer la même. Il ne faut pas exagérer dans les animations. Je me mets de là à là, je fais Shift, 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 Shift. Où est-ce qu'elle est l'animation? L'animation, elle était de quel côté? Voilà. J'étais de là à là à là. Bon, je vais changer d'affichage. Hop. Je choisis là, et là, et là, et là, et là, et là, là, là. Il les a tous sélectionnés. Je clique ici et là. Je voudrais que les transitions, que les animations soient des transitions poussées. Et là, il me dit voilà ce que ça va être. Mais bon,
Je ne veux pas que ça soit comme ça, je voudrais que ça soit comme ça, on va voir. Ou une animation comme celle-là. Ou une animation comme ça. Ah bah, on doit attendre. Je peux lui dire de me faire des animations comme ça. Laquelle vous aimez. Je peux me faire des animations comme ceci. Voilà, comme les jeux de cartes. Lorsque j'exécute, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. En fait, ça c'est les transitions. Maintenant, je vais aller sur cette diapositive-là. Alors, je vais faire un affichage normal. Et je vais aller sur cette diapositive-là. Et je reprends mon texte ici. Maintenant, je vais lui appliquer une animation. Regardez, je fais animation. Et là, je suis en train d'appliquer l'animation sur le texte lui-même. Si je fais comme ça, il m'a créé une animation. Il a écrit, ici quoi? Il a écrit 1. Alors là, je peux regarder, je peux la démarrer. Non. Je fais un aperçu, voilà. Je fais un aperçu, ça va être ça. Bon. Ça, cette façon de faire. Ça, un balayage. Et j'en ai d'autres. Il y a même, par exemple, si vous voulez mettre en valeur, par exemple, le texte. D'accord, je peux le faire disparaître, je peux le faire rouler, je peux le faire sauter, je peux le faire disparaître comme ceci, je peux, voilà, ici, c'est le comportement qu'il va faire. Bon, on va rester sur ça. Et on va exécuter, regardez, la transition, il s'effectue sur la diapositive, après il attend. Lorsque je clique, hop, il fait apparaître le texte. Ça marche? Alors là, on va voir. Maintenant, on va voir un peu les animations et l'ordre des animations. Alors, regardez, je vais faire en même temps, je vais vous montrer comment utiliser un peu les formes automatiques. Je vais faire une insertion d'une forme. Je vais prendre par exemple cette forme-là. D'accord? Je double-clique. Je lui donne un plan. Comme ça, ça aura l'air d'un bouton. Après, je vais insérer une autre forme automatique. Celle-là par exemple. Je vais la mettre en forme. Je lui donne une autre couleur, voilà, comme ça, je vais l'arranger et je la mets au milieu et à l'intérieur, je fais une autre forme automatique et cette fois, je prendrai un petit bouton, un petit cercle ici que je vais agrandir et je vais le mettre en forme, je lui donne cette forme là, je le prends et je le mets par exemple ici à l'intérieur avec un petit contrôle, voilà, j'aurai un bouton qui ressemble à ça. Après je vais faire un copier-coller, CTRL V et je le déplace
Ici par exemple, voilà, je le mets comme ça. Je fais un CTRL V, je le déplace, je le mets, je l'aligne et après je le mets un peu en bas. Je mets un CTRL V. Bon, vous faites ce que vous voulez avec le contrôle, mais ça aura l'air d'un bouton par exemple. Ici. Bon, le bouton ça me plaît pas trop. J'enlève celui-là, j'enlève celui-là, j'enlève celui-là. Je vais enlever tout ça. Allez, je supprime. Et à l'intérieur, par exemple, je suis en train de faire un plan de ma présentation. Voilà. Je fais un plan de ma présentation. Je fais par exemple ici, je fais touche droite et je fais modifier le texte. J'écris 1 par exemple. Et là, dans ma zone automatique, je vais dans la partie accueil, je vais diminuer un peu l'écriture. Il ne veut pas. C'est celle-là que je veux. Alors, je vais diminuer l'écriture. Je fais 1 par exemple, ici, et je fais copier-coller. Je le mets aussi là, et je mets comme ça. Je fais CTRL V. Je le mets là, voilà. Et je le fais descendre, CTRL V. Alors, je travaille mon bouton une seule fois et après je le duplique, CTRL V, comme ça, voilà. Et ici, au lieu de 1, je mets 2 et ici je mets par exemple 3 et ici je vais mettre 4, ici je vais mettre 5, ça me suffirait. Alors ici, je vais insérer une zone de texte, là, de ce côté-là, et je vais faire, par exemple, présentation. Je suppose que c'est ma première diapositive, là où je mets le plan. Présentation. Alors je vais la traiter. Ici, je la traite de style, je prends ce style-là, je l'aime pas trop, je l'enlève, et je vais mettre ça, par exemple, en blanc. Toujours, il faut garder des nuances de couleur, des nuances de couleur entre l'arrière-plan et l'écriture, pour que lorsque vous effet de la forme, je lui donne de l'ombre. Voilà, il me donne l'écriture avec de l'ombre. Et je vais insérer cette fois, insertion, cette fois je mets une ligne et je la mets juste en dessous par exemple. Voilà. Et cette ligne là, elle n'est pas correcte. Je fais insertion, non. Insertion, forme, je prends une ligne et j'essaie de la mettre en verticale. Cette ligne là, je peux lui donner une forme comme celle-là par exemple, ou je peux aller ici. Bon, je lui donne quand même une forme comme ça par exemple, et je fais touche droite et je fais format de la forme automatique. Cette fois je vais faire style de trait, type de trait, je le laisse tranquille. Ici je le prends par exemple avec des points. Je peux l'agrandir encore, ça me suffit. Les types de, je mets plaque, ça change pas grand chose. Ça change pas, arrondi, ça me suffit. Alors là, j'ai créé un trait et une zone de texte. Je vais faire quoi? Je vais faire un copier-coller. Il faut que je sélectionne la zone de texte et je crois qu'il les a sélectionnés. CTRL C, CTRL V. Je les aligne comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, et je les déplace à ce niveau-là.
Voilà. Après, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce bord-là, là. Et voilà. Je sélectionne. J'annule. Je vais essayer de sélectionner seulement cette zone de texte. Là, il ne veut pas. Alors, là, il veut. Alors, je les mets comme ça, par exemple. Avec un contrôle, je les déplace. Je prends cet objet-là. Je le mets, voilà. Je prends cet objet-là. Je le mets de ce côté-là. Et je prends cet objet-là. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre quelques méthodes pour que vous puissiez travailler tranquillement. Allez, je le mets de ce côté. Celui-là, je vais le mettre de ce côté-là. Allez, il ne faut pas qu'il touche. Il faut qu'il soit un peu comme ça. Un peu loin. Voilà. Ça me donne ça. Je fais CTRL V. Je le déplace et je le mets un peu de côté. CTRL V. Je le mets un peu de ce côté-là. Voilà, voilà, voilà. Et je fais CTRL V. Et je le déplace un peu. Voilà. Et je le mets de ce côté-là. Alors ça me donne quelque chose qui a l'air arrondi. Moi je sélectionne tout cette fois et je le déplace un peu en haut. Je peux toujours sélectionner tout ça. Non, ça va, ça me va. Alors ici présentation. Je fais par exemple les formes d'affichage, les formes automatiques. Forme, par exemple, insertion de l'image, image du fichier, par exemple, image clipart, c'est ça, insertion, image clipart, par exemple, là, image clipart, par exemple, je fais la capture d'écran, par exemple, ici, capture. Moi, je prends que un exemple, par exemple, dans la partie traitement d'image. Et ici, album de photos, par exemple, je prends album de photos. Voilà. Je suis en train de créer ça. Alors, ce que je veux maintenant, c'est de créer des animations par rapport à ces objets-là. Alors, je vais sélectionner, regardez, faites attention à ça, je vais sélectionner tous les objets pour que lorsque je leur applique l'animation, il sera appliqué sur les 1, 2, 3, 4, 5 objets, les 4 objets en même temps. Alors ici je fais animation et là, regardez, ces objets-là qui sont sélectionnés, c'est sur ces objets que je vais appliquer l'animation. Regardez, là il me donne l'effet. Voilà, c'est cet effet-là, je peux choisir d'autres effets. Regardez, par exemple. Il ne faut pas que ça soit exagéré. Par exemple, je prends celui-là. Ça marche? Alors, ici, si je vais... regardez qu'il leur a donné un numéro. Vous voyez? Tous les objets-là, ils ont l'animation numéro 1. Je vais choisir le deuxième, ici, et je vais leur donner... c'est quelle animation que j'ai choisi? Celle-là. J'ai choisi quelle animation? J'ai choisi celle-là. D'accord? Et j'aurai l'animation. Regardez qu'il lui a donné l'animation numéro 2. Et après, alors si vous travaillez, si vous êtes bien organisé dans le travail, normalement l'animation, elle va suivre. Regardez, je vais lui donner la deuxième animation, la troisième animation. Il aura le numéro 3. Je sélectionne, je choisis l'animation, je fais l'animation numéro 4, voilà, et je sélectionne le quatrième et je lui donne la même animation, mais il lui donnera... Alors ces numéros, c'est quoi? En fait, ça c'est l'ordre d'affichage de ces animations. Regardez, quand je clique,
là j'ai ma diapositive qui est, avec le menu qui est vide, et lorsque je clique, ici j'ai l'animation numéro 1 qui apparaît, et puis le 2, et puis le 3, puis le 4, là je clique là, 5, et là je passe à la diapositive qui va suivre. Regardez, donc je reviens comme ça, regardez, je suis en train de revenir, voilà, 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 voilà. Imaginons que j'ai fait une erreur. Par exemple, c'est celle-là. Je reviens au mode création. Elle est où? Elle est là. Je reviens au mode création et normalement, celle-là, je l'ai mis. Bon, je la déplace un peu. Je vais déplacer celle-là. Ça vous arrive hein, d'avoir des erreurs dans les animations. Je vais la déplacer ici. Et c'est celle-là qui va monter là et prendre sa place à ce niveau. Regardez. Voilà. Et j'ai une erreur par rapport à ces animations. Lorsque je vais exécuter, regardez. Lorsque je vais exécuter là, regardez, l'affichage, j'ai celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis la dernière, et puis la 5 qui va venir après. Moi, je voudrais qu'il reste dans le même ordre, de haut en bas. Je reviens, alors celle-là, ben, je vais lui changer, je vais lui mettre le 4, et celle-là, je vais lui mettre le 5. Par contre, mes animations, il faut que je les corrige. Alors, je clique ici, regardez, je clique ici sur le volet animation. Là, dans la partie animation, j'ai le volet animation. Et là, j'ai tout l'ordre. J'ai l'ordre de ces animations, celle-là, celle-là. Alors, je clique ici, regardez, et là, il y a pas mal d'autres choses, mais je ne vais pas les utiliser ici. Je vais la faire monter, regardez. Je vais la monter ici. Regardez, hop, hop. J'ai fait une bêtise. J'ai la 5 partout. Très bien. Alors, je crois que je peux sélectionner. Alors, je fais... bon. Je sélectionne celle-là, je fais Shift et je sélectionne. Voilà. Je peux le faire avec un Shift. Je sélectionne tout ça et je les fais monter avant le 4. Allez, on y va. C'est bon? Je crois qu'il faut descendre. On prend. Je crois que c'est comme ça. Remarquez que c'est là après le numéro. Après le numéro 4 au lieu de 5. Je vais tester quand même pour voir. Je clique, je clique, je clique, je clique, je clique et je clique. Ça marche. J'ai corrigé l'erreur que je pourrais faire. Il faut voir que c'est chaque animation a un ensemble. À quoi? Chaque animation a un numéro. Maintenant, regardez, par exemple, si je veux que celle-là apparaisse avec la diapositive. Allez, la première, je veux qu'elle apparaisse avec la diapositive. Je vais aller sur celle-là. Je crois qu'il faut les grouper. Voilà, de là à là. Puisque je leur ai donné le même numéro. Je pourrais leur donner des numéros différents, c'est-à-dire que l'étoile elle apparaît, que l'écriture elle apparaît, ainsi de suite. C'est à moi de m'organiser par rapport à ce que je veux faire dans ma diapositive. Alors, je vais faire touche droite. Regardez, là, il y a démarrer en cliquant, il y a démarrer avec le précédent, il y a démarrer après le précédent. Là, il y a l'option de l'effet, il y a le minutage aussi. On va faire le minutage, par exemple, lorsque si vous allez dans des entreprises ou dans des forums et ainsi de suite, et vous avez des diapositives qui tournent toutes seules, qui roulent. Par exemple, vous faites des photos d'activités parascolaires et ainsi de suite, et là, vous laissez la diapositive tourner toute seule. Bon, moi, je veux faire démarrer avec le précédent. Regardez, hop. Et là, le numéro quoi? Et là, le numéro 0. Je vais la tester. Regardez. Et là, elle apparaît dès que la diapositive, dès que, à l'affichage de la diapositive, cet objet-là, cet ensemble d'objets, ils apparaissent avec la diapositive. Autre chose. Je vais terminer
je l'appelle par exemple sur bureau présentation 1. D'accord? Là, il est possible que j'ai alors, je voudrais que ma diapositive, je le donne pour mes étudiants, et je voudrais que la convertir en PDF. Alors, je fais fichier, enregistrer sous. Et là, au lieu de présentation PowerPoint, il y a beaucoup d'autres présentations que vous pouvez faire. D'accord? Je fais un PDF ici, et je fais standard, par exemple. Allez. Voilà, il est en train de la convertir en un fichier PDF. Regardez. Si je vais sur le bureau là, je me retrouve avec ma présentation telle que je l'ai créée en PowerPoint et s'est transformée en un fichier PDF. Là, ça me suffit. Regardez. Alors, je vais la fermer et je vais créer une nouvelle présentation ici. Alors regardez, il y a une autre chose intéressante, c'est de créer un album de photos. Je clique sur album de photos et là je choisis le fichier sur l'échantillon d'image par exemple et je choisis cette photo là. Je crois que je peux choisir avec contrôle, non? Oui. Contrôle, je choisis celle-là, le voilà. Je choisis celle-là et celle-là. Et je fais insérer. Regardez qu'il a inséré toutes les images que j'ai. Si je veux, par exemple, créer mon propre album de photos, regardez. Et là, regardez, lorsque j'exécute, là, il a créé la première que je vais arranger. Ici, là, et il m'a créé lui-même un album de photos. Alors, je vais aller ici, par exemple, et je vais faire album de photos. Par exemple, ici, j'enlève celle-là, et je vais insérer des images à partir des fichiers, du même fichier, par exemple. Je fais comme ça, insérer. Je la rends plus petite, je la laisse tranquille, je fais ici insertion, image, je prends celle-là, je la rends plus petite, je l'arrange de telle sorte qu'il ait la même taille, je fais insertion, non c'est pas ça, j'enlève ça, je fais image, je prends le koala, je l'arrange de telle sorte qu'il ait la même taille, regardez, et je fais insertion par exemple, image, et je prends celui-là, ça me suffirait, c'est juste pour créer un mini album, regardez, là, et là. Je prends ces images-là, regardez, vous avez dans la partie format de l'image, vous avez hauteur, et alors je vais sélectionner toutes mes images, regardez, là et là, et je leur donne une taille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Alors, je reviens, voilà, et je leur donne ici une taille 4 sur 5 par exemple, en largeur et en hauteur. Là, il a arrangé. Là, j'ai donné la même taille à toutes mes images. Alors là, je mets l'image ici, je mets l'autre image là, je mets l'autre image là, je sélectionne le tout. Et par exemple, je voudrais leur donner de l'effet ici, pour le format que j'aime bien moi, c'est celle-là. Et là, vous avez vos images qui ont la même taille, et vous êtes en train de créer votre album de photos. Je ne casse pas la tête ici. Voilà, je fais un petit copier-coller et je crée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai depuis tout à l'heure. Je fais
un CTRL-C, et puis un CTRL-V. Voilà, je les déplace comme ça, et je les mets là. Voilà. Et CTRL-V. Voilà. Vous avez votre album de photos. CTRL-V. Et là, je suppose que tout ça, c'est des images que vous allez voir après. Ici, je peux faire ce que je veux. Alors, je vais aller ici sur touche droite, mise en forme de l'arrière-plan. Je fais remplissage uni et je choisis une couleur qui met en valeur tout ça. Voilà, par exemple, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Et après, je leur affecte, je choisis toutes ces images-là et je vais leur donner de l'animation. Je vais leur donner cette animation. Voilà. Et je prends ces images-là. D'accord? Et je vais leur donner la même animation, c'est celle-là. Voilà. Je prends ces images-là et je leur donne la même animation que tout à l'heure. Voilà. Je prends les mêmes images ici. Je leur donne la même animation. Voilà. Voilà. Après, moi, je ne voudrais pas que les animations se passent, que la circulation de ma diapositive devient indépendante. Par exemple, dans un album de photos, vous les laissez passer l'un après l'autre. Maintenant, ici, le volet animation, là, alors, vous mettez de là, de là à là, et ici vous mettez non, il faut pas qu'il soit démarré en cliquant, il faut qu'il soit démarré après le précédent, et la durée c'est là c'est en secondes ou en minutes, je crois que c'est en secondes. Et je fais après un délai de quoi? Voilà. Je vais tester pour voir ça donne quoi. C'est pas ce que je voulais. Pourquoi il fait ça? Alors, je mets un délai de 0, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je voudrais qu'il m'applique ça. Je fais touche droite. Je voudrais qu'il me fasse ça dans le même groupe. Ça veut dire qu'il me les démarrer avec le précédent. Ah, je fais démarrer avec le précédent et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il me fasse ça. Après la durée, je fais 0 ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, j'exécute. Ça donne pas grand chose. Je fais l'animation, je l'ai perdue. Je fais 2. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait 2 quelque chose, non? 2. Voilà. Et il attend. Voilà. Je veux que ça se passe comme ça. Et après cette partie-là, de là à là, je vais lui dire démarrer. Je vais tester avec le précédent pour voir que ça donne quoi. Ça donne les deux en même temps. Non. Je voudrais lui dire démarrer après le précédent.
On va voir ce qu'il va faire. Voilà. Non, non. Je ne veux pas qu'il me fasse ça. Je veux que toute la ligne ait... Voilà. Mais ici, dans le délai, je vais lui dire 2. Non, 1 seconde, ça suffit. Allez, on y va. Hop. Celui-là, il apparaît et l'autre, il vient après. Je vais faire pratiquement la même chose sur celui-là, de là à là, et je lui dis, touche droite, démarrer, qu'est-ce que j'ai dit, après le précédent, et ici, je lui dis 1 seconde après. Voilà, je fais la lecture pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça, ça, et là, il me fait une bêtise, là. Je reviens sur mon état initial. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit ici, démarrer avec le précédent, c'est ça? C'est ce que je lui ai demandé de faire. Et la durée, je lui ai donné 1 seconde. Allez, je fais la lecture pour voir. Ça donne ça. Et les deux, il les a tous groupés. Celui-là, je fais après, démarrer après le précédent. Dans la durée, j'ai mis comme ça. Alors que lui, il fait le... pourquoi il n'a pas fait ça pour les autres? Il a fait ça pour ceci, il n'a pas fait ça pour les autres. Bon. Je fais démarrer avec le précédent. Ici, je fais démarrer avec le précédent. Et ici, je fais démarrer avec le précédent. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va me faire ça, puis ça. Oui, ça, c'est ce que je veux. D'accord? Et là, ça va tout seul. Ça marche? J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. L'autre, je ne l'ai pas encore traité. Alors, je fais comme ça. Et je fais un Shift. Shift et je sélectionne. Je fais touche droite. Je fais démarrer après le précédent. Alors, le précédent de celui-là, c'est celle-là. D'accord? Et là, tout ce qui reste, je fais démarrer avec le précédent. Ça doit être le principe. Et là, ils suivent toutes les, voilà, toutes les autres. Je exécute. J'aurai ça, puis ça, puis ça. Alors tout ça, c'est pour vous permettre de jouer un petit peu avec l'animation. Mais moi, je voudrais aussi que la diapositive passe toute seule. Alors, moi, je voudrais que mes diapositives, regardez, je voudrais que mes diapositives passent l'une après l'autre. Alors, je vais sélectionner de là, de ma première diapositive, jusqu'à la dernière en faisant Shift. Et je vais aller sur Transition. Et ici, j'avais manuellement coché. Ici, je décoche manuellement. Je coche après. Et je voulais lui dire que tu passes d'une diapositive à une autre après 2 secondes. Bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne. On y va. Là, il affiche. Ça, c'est les animations au niveau des objets, au niveau des images. Je peux appliquer aussi, ça, c'est les transitions au niveau des diapositives. Regardez. Voilà. Maintenant, je voudrais mettre de la musique pendant la présentation de ma diapositive en arrière-plan. Je fais insertion et je fais ici audio. Je choisis ici partie de musique, par exemple track 3, et je fais insérer. Là, il insère le fichier multimédia et je vais aller sur lecture. Et je voudrais qu'il fasse le début, ici exécution sur l'ensemble des diapositives. Il me fait une boucle jusqu'à l'arrêt et qu'il me rebobine
lorsque la musique est finie, il va la reprendre depuis le début. Et ici, je fais masquer pendant la présentation. Voilà. Je vais exécuter pour voir, est-ce que ça marche? Je clique. Par contre, il commence à partir de la deuxième. Il commence à partir de la deuxième diapositive. Là, j'ai arrêté, c'est pour cela qu'il me pose problème. Je vais revenir sur ça et il faudrait que je règle ce problème d'audio. Je me mets là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien du tout. J'ai des... ici, dans la lecture, je vais lui dire automatiquement et je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Allez, on y va. Là, il garde un nombre de diapositives. Je vais arrêter le son et je fais exécution sur l'ensemble des diapositives et je voudrais qu'il me fasse ça au niveau de la première diapositive. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Apparition fondue, de la fondue, coupée. Je vais tester pour voir. Pourquoi il ne me fait pas sur la première diapositive? Je vais arrêter ça et je vais faire un petit touche droite. Non, bah, il n'y a rien qui peut me donner. Je vais aller sur lecture pour voir. Rembobiner, boucler jusqu'à ceci, c'est tout ce qu'il y a. Disparition en fondu, ça c'est pour l'affichage. Ça c'est pour le découpage. Bah, c'est bizarre. Je l'exécute quand même. Là, il commence avec la deuxième diapositive et il me fait. Voilà. Voilà. Et là, j'ai inséré, en fait, j'ai créé un album de photos et j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un album de photos. J'ai inséré des photos, j'ai créé un album de photos et j'ai inséré du son qui se rebombine, qui n'arrête pas pendant toute la présentation. Alors là, je veux aussi que mes diapositives, n'arrêtent pas à tourner, c'est-à-dire quand il passe sur cette diapositive, il la dépasse, il reprend la nouvelle diapositive. Alors là, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait configurer ici dans le diaporama, j'ai fait configurer le diaporama, et j'ai fait dans l'option de diaporama, j'ai fait exécuter en continu jusqu'à échappe. D'accord? Je peux aussi, par exemple, reprendre les diapositives ici de la diapositive, du numéro de la diapositive jusqu'à un numéro de la diapositive. Ah, je fais OK. Et je teste ma diapositive ici pour voir ma présentation. Ça marche. Il doit rouler d'abord. Il doit rouler maintenant. Voilà. Il roule. Très bien. On a réussi à intégrer un album de photos, à mettre des images et à insérer du son en le configurant pour qu'il
En boucle. Alors, on reprend ce qu'on avait fait sur le son ici. Qu'est-ce qu'on avait fait sur le son? Sur la lecture, on a fait en boucle jusqu'à l'arrêt, rembobiner après la lecture. Je ne veux pas ça, par exemple, rembobiner pour qu'il continue à faire, à garder la même musique sans pouvoir l'arrêter. On voit. Il reprend la musique quand même. Là-dessus, alors je vais revenir sur le son. Ici, on sélectionne le son. Là, vous avez sur lecture, boucle jusqu'à l'arrêt. Et ici, on a choisi exécution sur l'ensemble des diapositives. Comme ça, j'aurai la musique partout. Après, pour que je puisse rembobiner en fait le diaporama pour qu'il reprenne à chaque fois qu'il finit, là, j'ai fait transition et j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Pour la transition, j'avais quoi? J'avais fait hein? Oui, dans le diaporama ici, j'avais fait configurer le diaporama et j'avais coché exécuter en continu jusqu'à échappe. Voilà, pour l'album de photos. Et on s'arrêtera là. Voilà, je vous laisserai faire le TP. Allez-y. Faites les